Coucou, alors donc nous revoilà pour une nouvelle semaine, donc officiellement première semaine du mois de janvier. J'espère que vous allez bien, que le retour au travail n'a pas été trop difficile pour vous, surtout pour ceux qui retournent au présentiel. Alors donc moi je suis encore chanceuse, je suis encore au télétravail et je salue par la même occasion toutes les personnes qui travaillent de nuit comme moi. Coucou. Ceux qui font de l'insomnie, donc bon retour avec moi sur nos quotidiennes de nos chroniques nocturnes littéralement vôtres et pour tous ceux qui font partie de l'autre côté. Alors donc, coucou. Alors j'espère que vous allez bien et de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Je vais vous parler d'une différence entre la biographie et l'autobiographie. Ça me fait sourire parce que ça me fait rappeler un film que j'ai vu avec Catherine Deneuve et Juliette de Binoche, je crois, oui. Alors donc, c'est un film qui est sorti en 2019 à peu près, qui s'appelait The Truth, la vérité, qui raconte l'histoire d'une mère, donc Catherine Deneuve, qui est une actrice, mais une actrice en fin de carrière. Fin de carrière qu'on oublie presque. Donc, elle décide d'écrire son autobiographie et face à ça, c'est sûr qu'en écrivant son autobiographie, il y a des fois, on doit exposer d'autres personnes et sa fille, justement, campée par Juliette Binoche, qui lui fait comprendre, maman, je pense que tu exagères au niveau de certains passages et que la mère lui répond, c'est mon autobiographie, je fais ce que j'en veux. Alors donc, là, je me suis dit, ah bon, alors donc voilà le secret d'une autobiographie versus une biographie. Alors donc, quand je parle d'une biographie, je vais vous donner un autre exemple. Jackie Bouvier Kennedy Onassis. C'est une femme qui a fait parler d'elle. Par conséquent, aucune biographie autorisée de sa part. Alors donc, c'est sûr que aussi une autobiographie, il n'y en a pas. En tout cas, j'en ai pas encore trouvé une. Donc, la définition d'une biographie versus d'une autobiographie, elle est très simple, la différence. La biographie, c'est des gens, un auteur, qui récolte plusieurs anecdotes, plusieurs histoires, plusieurs confidents de plusieurs personnes et fait un tout et en fait un roman qui devient une biographie, qui est souvent, comme je le dis, qui est non autorisée. Versus l'autobiographie, c'est la personne qui prend le contrôle de qu'est-ce qu'elle veut raconter sur les éléments de sa vie. Si je prends un exemple de Malcolm X a fait une autobiographie et a été accompagné de l'auteur Alex Haley. Donc, le titre est tout simplement Malcolm X. À ce moment-là, donc, Malcolm X étant pas un auteur lui-même, a demandé l'aide de Alex Haley, l'auteur de Racine, de justement se promener avec lui un peu partout, de récolter quelques faits et aussi de prendre ses faits à lui, ses propres faits à lui. Charlie Chaplin a fait la même chose aussi. Beaucoup de personnes ont fait la même chose. Donc, je pourrais vous en nommer des célébrités qui ont fait affaire avec des auteurs ou des célébrités qui ont pris eux-mêmes la plume et qui ont écrit eux-mêmes leur propre histoire. Donc, voici, c'est simplement ça, une différence entre une biographie et une autobiographie. Une auto veut tout simplement dire, je prends le contrôle, j'autographie mon histoire, versus la biographie, que c'est quelqu'un qui prend juste une histoire et qui la monte. Donc, si moi je prends un exemple présentement, je suis en train de lire une biographie et j'ai super hâte de vous en parler. Je le finis d'ici quelques jours. C'est sûr qu'avant vendredi, vous allez avoir le résumé. Alors donc, Suzanne Louverture, d'esclave à première date, Gabrielle Hawson, on s'entend, ça, c'est une biographie. Alors donc, une biographie qui a même été romancée. Parce que souvent, c'est ça aussi qui arrive avec des biographies. Souvent, elles sont romancées versus l'autobiographie que parfois, on va être dans le cru pas mal. Alors donc, sur ce, je vais vous laisser là-dessus. Je retourne à ma lecture. Oui, je dois la finir. Alors donc, n'oubliez pas de venir me rejoindre toujours au même poste. Peut-être pas à la même heure, mais fidèle au poste. Et en même temps, continuez à me partager, continuez à aimer ma page et surtout à me faire des suggestions. Ne soyez pas gênés.
faites-le sur YouTube, les suggestions, pour que je puisse vous lire, pour avoir le plaisir de vous lire, ou tout simplement venir me rejoindre sur TikTok et faire la même chose. Partagez, aimez et commentez. Alors donc sur ce, on se retrouve demain soir. Bonne fin de nuit. Bye bye.